Je crois qu'il y a d'une part un manque d'information et puis il y a aussi d'autre part une sorte un peu de mythologie qu'on se crée par rapport à être étudiant. Ça fait presque partie intégrante dans notre imaginaire commun de la vie d'étudiant, c'est ne pas dormir, c'est faire la fête jusqu'à pas d'heure. Alors, je suis le docteur Alexandre Alomeri, je suis psychiatre. Je m'occupe spécifiquement des jeunes adultes ici dans le centre qu'on a appelé le centre Isidore Ducasse. Alors, je crois qu'une étude a montré que depuis 1970, les adolescents ont perdu à peu près 1 heure de sommeil. On a aussi trouvé qu'il y avait presque un étudiant sur 4 qui pouvait dormir moins de 7 heures par nuit et jusqu'à un étudiant sur 5 qui dormait moins de 6 heures, ce qui est insuffisant. On estime à plus ou moins 8 heures de sommeil ce qu'il faudrait, mais c'est surtout la qualité du sommeil qui compte et je crois que c'est surtout là-dessus que les étudiants pêchent un peu. Il y a un lien réciproque entre le sommeil et la santé mentale. Le manque de sommeil peut générer à la fois des troubles anxieux, mais aussi des troubles dépressifs, une irritabilité. Parce que si on ne dort pas assez, si on est trop fatigué la journée, on n'a plus l'énergie mentale qui est nécessaire pour aller de l'avant dans sa journée, pour gérer les différents problèmes que chacun de nous a à gérer et pour supporter la pression et l'anxiété. Il est évident d'en déduire que ça peut avoir un impact négatif sur la réussite académique, sur les capacités cognitives, les capacités intellectuelles, sur la proportion qu'on peut avoir à retenir les choses, donc sur la mémoire. On a besoin aussi de bien dormir pour pouvoir se concentrer sur les choses. Les écrans ont un impact de manière différente finalement sur la qualité du sommeil. Dans un premier temps parce que le fait de regarder un dernier épisode avant de se coucher fait qu'on se couche plus tard. Ensuite parce que il y a un sommeil profond et réellement réparateur auquel on a accès vraiment préférentiellement en début de nuit. C'est-à-dire quand naturellement notre corps commence à être fatigué, aux alentours de 10-11 heures en général, après chacun a sa fenêtre de sommeil quelque part. Et je crois que si on manque ce moment-là, on n'est jamais tout à fait régénéré par le sommeil. Il y a de fausses bonnes idées quand on parle de sommeil et de solutions au manque de sommeil. Et évidemment, ce vers quoi la plupart des gens vont spontanément, c'est les excitants, c'est-à-dire le café, le thé, un peu plus rarement vers des substances plus presque stupéfiantes, quoi, qui permettent de rester éveillé. On s'en rend bien compte que ça marche pas vraiment parce que quelque part ça nous permet de lutter contre la fatigue, de lutter contre le sommeil pendant la journée, sauf que ça a un impact négatif prégnant sur la qualité du sommeil qui suit. Et ainsi de suite. Le lendemain, on est encore plus fatigué parce qu'on a moins bien dormi et on rentre dans un autre phénomène de cercle vicieux qui fait que progressivement, on a besoin de plus en plus de café pour tenir et on dort de moins en moins bien. On s'imagine qu'en faisant la grasse matinée le lendemain ou en dormant toute la journée le lendemain, on va récupérer tout pareil le sommeil comme s'il ne s'agissait que d'avoir sa somme d'heures de sommeil. Le matin, le corps génère un pic de cortisol qui est une hormone que le corps reconnaît comme annonciatrice du fait qu'il est temps de se lever. Ce pic de cortisol est réglé par nos horaires de vie habituels, c'est-à-dire que si toute la semaine on s'est réveillé à 7 heures, notre corps va générer du cortisol à 7 heures du mat', même si c'est l'heure à laquelle on se couche le week-end. Et du coup, le sommeil qui va s'en suivre sera quasiment pas récupérateur du tout, parce que le corps ne sera plus du tout disposé à en bénéficier. Le seul moyen de faire vraiment la différence entre quelque chose qui tient d'une maladie du sommeil et quelque chose qui tient d'une mauvaise hygiène du sommeil, c'est de commencer par prendre de bonnes habitudes. Et pour ça, il ne me semble pas qu'il soit nécessaire d'attendre d'aller très mal pour consulter ou d'attendre d'avoir vérifié que ce n'est pas juste une question d'hygiène. La plupart des médecins seraient ravis de se contenter de donner de bons conseils pour s'en sortir. Et je pense que le plus tôt on prend en charge les choses, le mieux on évite ces différents phénomènes d'engrenage. On se rend compte qu'avec le sommeil, on rentre à chaque fois dans quelque chose qui est un mal en entraînant un autre. Et plus on se laisse entraîner loin,
là-dedans, plus c'est compliqué d'en ressortir. L'insomnie peut créer parfois une sorte de peur même. C'est important aussi de ne pas se laisser terroriser par l'insomnie parce qu'on a tendance à avoir peur des choses qu'on ne contrôle pas. Et plus on a peur, plus cette peur elle-même génère de l'insomnie. Alors c'est important de pouvoir en parler justement. Parfois ne serait-ce que pour banaliser le problème. La TCC, c'est une thérapie donc cognitivo-comportementale qui implique de travailler dans quelle mesure les idées arrivent et dans quelle mesure on est capable de les gérer, d'y résister parfois. Alors la TCC, c'est intéressant parce que c'est bien cadré, quoi. Ça permet aussi d'avoir très vite en main des solutions aux problèmes en tant qu'il se présente à nous. Un autre type de travail, c'est aussi d'aller résoudre le cœur du problème ou quelque part d'où ça sort qu'on est tourmenté par ce qui nous tourmente le soir. Et les TCC, c'est efficace. Je crois qu'il y a d'une part un manque d'information et puis il y a aussi d'autre part une sorte un peu de mythologie qu'on se crée par rapport à être étudiant. Ça fait presque partie intégrante dans notre imaginaire commun de la vie d'étudiante. C'est ne pas dormir, c'est faire la fête jusqu'à pas d'heure. Et on peut pas complètement lutter contre ça. Et je pense pas qu'on puisse demander non plus aux étudiants une sorte de vie ascétique qui permettrait d'aller atteindre le maximum de leur capacité intellectuelle. Mais il y a des très petites habitudes en fait qui suffisent à dompter le problème sans que ça aille trop loin, à faire de temps en temps une bonne nuit pour récupérer.